Est-ce que Moustique t'a déjà présenté quelqu'un? Si mon type m'a présenté quelqu'un, non. Il m'a juste déjà parlé, déjà vaguement, il y a telle personne qui veut ton numéro de téléphone, il y a tel ami qui dit que tu lui plais. Voilà, mais présenter, genre, bon, je sais pas si ça veut dire la même chose, mais présentations officielles, non. Juste de façon comme ça. Ok, Marie. Marie, est-ce que tu es en couple? Oui. Avec qui? Avec un homme. Il vit au Cameroun ou en Europe? Il est dans le monde. Non, 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 Marie, attends. Il vit au Cameroun ou il vit en Europe? Il a un cheval entre les deux. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir, mais c'est un benguiste, non? Non. Un benguiste, comment? Un benguiste, c'est celui qui vit à l'extérieur, non? S'il vit à l'extérieur, il y a un peu, c'est que c'est un benguiste. Entre les deux pays, ça veut dire quoi? Tu peux voyager pour aller faire tes affaires. Tu reviens au pays. Ça veut dire que ton pays, ta ville de résidence, peut-être c'est Yaoundé, ces doigts-là. Ta base, peut-être c'est le Cameroun. Tu comprends un peu ce que je dis? Ce que tu es en train de dire. Ok, d'accord. Si tu me dis comme ça et tout, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Yeah. Waouh, Seigneur Jésus. Je commence à jouer un peu fort là. Hein? Ok. Bon, ça fait combien de temps? On est à, disons, quelques mois déjà. Quelques mois déjà. Ok, il n'y a pas de problème alors. Quel a été ton plus gros contrat publicitaire, Marie? Mon plus gros contrat publicitaire, c'était même encore qui là? C'était encore qui? C'était qui? Laisse-moi un peu réfléchir. J'hésite un peu. Hein. J'avais signé avec une dame là qui fait dans les mèches et dans les parfums Shogun. J'avais aussi signé avec une marque cosmétique. Oui. Mais je dirais, c'est une dame là, elle fait dans les mèches et dans les parfums de marque Shogun. Oui. C'était un peu de combien? Hey. Tu dois pouvoir partager avec. Ok, donne l'intervalle, on va définir. 2 millions. Waouh, papa, waouh. Donne l'intervalle. On aimerait bien savoir si ça paye, si ça nourrit vraiment son nombre de métier d'influenceur. J'ai dit ici là que ce sont les avantages du showbiz qui nourrissent les avantages. Parle-nous des avantages qui est les contrats publicitaires. Bon, je dirais, on était entre un bâton et deux. Qu'est-ce que tu penses de Poupi? Qu'est-ce que je pense de Poupi? Je pense que qu'est-ce que je pense de Poupi? Marcel Coty, non? Oui, Marcel Coty, Poupi. Le binôme de ton binôme? Oui, le binôme de mon binôme. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est une gueusseuse. J'admire son côté d'entrepreneur. J'admire le fait qu'elle puisse trouver un juste milieu entre l'éducation de sa fille et le showbiz. En fait, je pense que c'est quelqu'un de remarquable. Donc, on n'est pas amis, on n'est pas proches, mais l'aperçu que j'ai d'elle, c'est quelqu'un, en gros, qui... c'est quelqu'un de bien, en fait. De loin. De loin. Ce que je vois de loin. Déjà, du fait qu'elle est... De loin et de près aussi. De près, je ne dirais pas parce qu'on n'est pas très proches. C'est l'ami de mon ami. Et c'est vrai que quelquefois, on se retrouve souvent sur quelques petits projets. Mais de ce que je vois, c'est quelqu'un qui trouve un bon juste milieu entre son côté showbiz et l'éducation de sa fille. Tu sais pourquoi? Moi, je suis quelqu'un je suis trop famille. Je suis trop famille, donc c'est ce côté-là que j'admire beaucoup. Oui. Chez la jeune féminine générale, une femme là qui sait jongler entre son boulot et sa vie de famille. Okay. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Avant de revenir, parce qu'on va revenir, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, un sujet, on parle de l'ascension, on parle de la Beyoncé, de Murray Blanche. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Murray Blanche d'aujourd'hui? Parce qu'avant, c'était mal de faux. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Murray Blanche? Qu'est-ce que je pense de Murray Blanche? Murray Blanche aussi, je pense que si on va sur son évolution, Murray Blanche, c'est quelqu'un qui inspire professionnellement parlant.
Parce que lorsqu'on voit son parcours et tout le harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux, elle est restée zen, elle a gardé la tête haute. Je pense que elle peut être un exemple à suivre. Elle, comment tu t'es retrouvée à faire le cinéma? Je peux dire, je me suis retrouvée de façon hasardeuse. J'étais très jeune, j'ai ma tante qui tenait un groupe de cinéma. Je rentrais des classes et à l'époque, ma tante là jouait avec une coupe, on les appelait quoi, la coupe des Edoudois. Oui. Je rentre, je la vois là en tournage et puis je m'approche vers elle. Et il y avait une jeune fille qui ne parvenait pas à faire une scène. Oui. Alors je l'appelle, je dis, Tati, je pense que au lieu qu'elle fasse ceci, elle peut plutôt faire ça. Elle me dit, viens montrer. Je me place devant la caméra. À l'époque, j'avais un petit corps. J'essaie de lui montrer et c'était bien. Elle me dit, écoute, chaque samedi, il faut venir. Et c'est comme ça qu'elle me donne le rôle de la fille. Oui. Donc voilà comment je me suis retrouvée de façon hasardeuse comme ça. À commencer le cinéma. Avec le VCC. Et c'est ça qui a été ton premier projet? Oui, je peux dire ça qui était mon premier projet, mais les projets qui m'ont vraiment mise à nu, si je peux dire ça comme ça, c'est avec le BCC. BCC, c'est le Business Comedy Club de William Senior. Ok, d'accord. Ce sont les premiers projets qui t'ont porté, qui t'ont mis sur les feux de projecteur la lumière. Le goût de la chose. Lopez. Présente. Qui est Moustique? Qui est Moustique pour moi? Moustique aujourd'hui représente une source d'inspiration pour moi. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un grand frère, c'est un conseiller. Et je veux aller sur ses pas parce que c'est quelqu'un qui est quitté de 0 à pratiquement 9,5 sur une échelle de 10. Donc pour moi aujourd'hui, Moustique est une d'inspiration. Ok. Et comment la rencontre avec Moustique le charismatique s'est faite? Oui, je pense qu'à l'époque, je travaillais encore avec le BCC. On avait les entraînements à Eldorado Como. Et Moustique venait voir un de ses potes là, le fait Justin. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Oui. Maintenant, en venant, mon ami, il nous a vu en pleine répétition. Il s'est approché vers moi et m'a dit, mais toi, tu as un bon profil. J'aime de lancer un projet là qui s'intitule Brigade Anti-Stress. Donc, j'aimerais que de temps en temps, que tu viennes qu'on collabore ensemble. Je lui dis, bon, tiens, j'appartiens à une groupe. Donc, si je dois collaborer avec toi, je vais prendre l'accord de William Senior. C'est comme ça que je vois William Senior. Il me dit, non, il n'y a pas de souci. Ici, ça peut t'aider à avoir plus de visibilité. C'est sans souci. Donc, voilà comment je fais la rencontre de Moustique. Donc, depuis l'année, les projets se sont enchaînés avec lui. Et vous entretenez quel rapport exactement en dehors de le producteur? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Oui, effectivement, en dehors de la scène, on entretient une relation fraternelle. C'est un grand frère, c'est un père pour moi. C'est un ami, relation fraternelle, relation amicale. Donc, il est 3 en 1, un frère, un père, un soutien. Oui. Donc, il n'y a jamais eu, quand même, avant de recadrer les choses. Non. S'il y avait eu, c'est que je n'allais pas... Je sais que je suis Madame Tagno aujourd'hui. Il peut te prendre et puis il n'y a pas le mariage, non? Non, je mets toujours le corps dans les relations. Donc, s'il y avait eu un brin de quelque chose, j'allais mettre le corps. Et vous savez, lorsqu'on mélange déjà le sexe avec le travail, ça ne met pas long. Donc, s'il y avait eu quelque chose, comme les gens disent là, je ne pense pas que lui et moi, on allait continuer à collaborer parce que le sexe, c'est assez toxique dans une relation de travail. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, tu penses quoi des gens qui disent que tu es connu, tu n'es pas suffisamment arrivé au niveau où ils aimeraient que tu arrives en fonction de ton talent? Oui, c'est vrai. Je peux dire oui d'une part et non d'autre part parce que ça dépend d'abord de ce que les gens attendent de arriver où ils veulent que j'arrive. Vous savez, de nos jours, sur le net, les caractéristiques d'une réussite, ce sont les voyages dans l'avion, c'est la voiture, c'est le proving. Lorsque tu n'as pas encore atteint l'étape du proving, les gens considèrent que tu n'as pas réussi. Mais moi, actuellement, l'échelle actuelle, je peux dire que je suis en train de faire mon chemin. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu réellement une lumière assez suffisante qui peut faire en sorte que je sois à 100%. Mais, de ma part, tu vois, je pense que je suis sur le bon chemin. Et je peux te remercier, Dieu, parce que je ne bouge pas les étapes. J'aurais pu, je peux me compromettre, ça c'est pas un débat, mais je peux faire suivre le chemin normal. Si en suivant le chemin normal, ça ne donne pas. Je cherche où je vais aller faire mes enfants et cultiver mon maïs. Je laisse tranquille. Dis-nous, Marlene, tu vis du showbiz ou tu vis d'autres choses en dehors du showbiz?
C'est vrai que avant, je ne disais même pas du showbiz. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on vit du showbiz. Oui. On vit des avantages que le showbiz nous apporte. Of course, yeah. Oui, on vit des avantages que le showbiz nous apporte. Le showbiz nous apporte une certaine lumière qui nous favorise dans certaines activités. Et aujourd'hui, j'ai mis sur pied un concept par la gloire de Dieu. J'espère que ça va donner le concept vendredi au corps. Donc, j'essaye d'avoir d'avoir un truc assez parallèle, une activité parallèle, disons. Donc, pour répondre à ta question, on ne vit pas du showbiz, on vit des avantages que le showbiz donne. Ok. Tu me permets? Oui, vas-y, vas-y. Ok. Est-ce que tu me permets? Excusez-moi. J'ai le droit ou pas? Tu as le droit, papa. C'est le tribunal. Ok. Je lis la question, hein, parce que c'est très pertinent cette question. Pourquoi tu avais été accusé d'avoir volé la web série de Poupie? Pourquoi? Pourquoi tu avais été accusé d'avoir volé la web série de Poupie? La web série de Poupie, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait eu une polémique sur la toile à propos du projet Marie pour deux. La polémique était portée sur le fait que j'ai volé une web série dans laquelle j'ai eu à jouer avec une comédienne, Jessica Mpele. Elle m'accusait d'avoir volé un mari pour deux, sa web série, pour donner à Poupie parce que les titres étaient identiques. Donc, je suis dans la web série, un mari pour deux bien avant. Et maintenant, quand Poupie veut mettre son projet sur, je suis même pas au courant du titre que la série va porter. C'est dans le groupe du travail que je me rends compte que la série va également s'intituler Un mari pour deux. Sauf que le synopsis de cette série et le synopsis de la web série, c'était deux synopsis différents, ça n'avait rien à voir. Donc j'étais accusé injustement, j'ai vu mes photos partout sur le net comme quoi j'ai volé la web série de Jessica Mpele. J'ai volé l'idée de série de Jessica Mpele pour donner à Poupie. Et c'était vrai ou pas? Non, mais c'était faux. Parce que déjà, c'est Poupie qui donne le titre à sa série, je suis même pas au courant. Je découvre juste le titre de la série dans le groupe du travail. Et comme je parlais du synopsis, c'était ces deux histoires différentes. Dans la web série, c'était un petit téléfilm qui tournait autour de la polygamie. Et maintenant, la série de Poupie, c'est autre chose en fait. Malheureusement, elle n'est pas encore dehors, mais si quand la série va voir le jour, elle verra qu'elle m'a accusé à tort. Bon, s'il vous plaît, je vais jouer fort. Je vais jouer très très fort. Je dis que je vais jouer très très fort. J'espère que vous êtes concentrés dans les commentaires. Je ne vois pas vos tapotages là, ça doit être bien normal.